Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser Excel en moins de 15 minutes afin que vous puissiez commencer à être à l'aise avec ce logiciel. On va commencer par découvrir ensemble l'interface d'Excel. On va créer notre premier tableur avec des données et des formules. On va mettre en forme ce tableur et on finira par créer également des graphiques pour pouvoir exploiter très facilement vos données. Il existe deux manières différentes de commencer à travailler avec Excel. La première façon, qui est gratuite, c'est de se connecter sur son compte Microsoft. Donc là, je suis connecté à mon compte et on a bien accès à mes différents onglets que je peux utiliser pour Excel. Ce qu'il faut savoir sur la version en ligne, c'est qu'elle possède la plupart des fonctionnalités d'Excel. Et également, toutes les nouveautés qui vont apparaître sur Excel apparaissent toujours sur la version en ligne. La deuxième solution, c'est d'installer Excel sur son bureau d'ordinateur, mais ça demande d'acheter Microsoft 365. Donc si vous êtes intéressé, vous allez juste aller sur le site de Microsoft et choisir donc l'abonnement qui vous convient le mieux. Quand vous lancez Excel pour la première fois, la page de démarrage s'affiche et en haut à gauche, vous pouvez ouvrir un nouveau classeur vide. À droite, on retrouve différents modèles que je vous invite à aller découvrir. En dessous, on va retrouver les derniers fichiers sur lesquels on a déjà travaillé. On peut également utiliser la barre de recherche pour retrouver donc ces anciens documents. Voilà, donc je peux retrouver mon document Apprendre Excel en 15 minutes. Alors nous allons cliquer sur Nouveau classeur Excel. Nous voici dans une feuille de calcul Excel. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de rectangles qui sont affichés à l'écran. Chaque rectangle, c'est ce qu'on appelle une cellule. En haut, on aperçoit des lettres, c'est ce qu'on appelle des colonnes. Et sur la gauche, on aperçoit des chiffres, c'est ce qu'on appelle des lignes. L'intersection de la colonne et de la ligne, elle est référencée en tant que cellule. Donc ici, c'est la cellule D4. On commence toujours par nommer la colonne, puis la ligne ensuite. Dans le coin supérieur gauche, on voit également le nom de la cellule. Donc on peut changer le nom si on le souhaite, mais en général on laisse le nom par défaut. Pour mieux voir, on peut également zoomer et dézoomer. Donc pour ça, on a un curseur tout en bas à droite qu'on peut soit zoomer, soit dézoomer. On peut également utiliser la touche CTRL enfoncé et la molette pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Alors avant de créer notre premier tableau, on va enregistrer notre fichier pour être sûr de ne pas le perdre. Donc pour ça, on va aller tout en haut, on va cliquer sur la petite disquette. On va choisir ensuite le fichier où on veut l'enregistrer. Donc moi, je vais choisir le bureau. Je laisse le nom comme il est et je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Mon fichier, on voit bien qu'il est enregistré sur mon Mac. On peut utiliser également le raccourci CTRL-S ou Command-S sur Mac pour sauvegarder le fichier. Alors pour suivre ce tuto dans les meilleures conditions, je vous ai préparé donc un fichier exercice que je vous invite à télécharger. Le lien il est disponible dans la description sous la vidéo et à réaliser les opérations en même temps que moi. Vous pouvez bien sûr mettre en pause la vidéo et revenir sur les passages dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser en commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. On va créer ensemble notre premier tableur. Pour ça, je vais commencer à cliquer dans la cellule A1 et je vais taper le mot des ventes. Ensuite, pour aller dans la cellule B1, soit j'utilise ma souris et je fais un clic gauche dans la cellule, ou alors je peux également me déplacer avec les flèches directionnelles, donc la flèche de droite, ou alors je peux également utiliser la touche tabulation pour aller à droite. Ensuite, donc c'est ma colonne des dates. Pour valider, je vais appuyer sur Entrée. Donc si je sélectionne date, on voit ici que j'ai ma colonne formule ici, et donc c'est ici qu'on va retrouver nos différentes formules. Alors maintenant, je vais zoomer ici pour qu'on voit un petit peu mieux. Si j'ai besoin de remodifier ce que j'ai écrit, je peux également donc soit double-cliquer ici, ou soit aller directement ici, et par exemple si je voulais enlever le S, je peux. Alors pour notre exemple, on va suivre donc les chiffres de vente d'ordinateurs d'une entreprise de janvier à octobre 2024. Donc là, je vais commencer à taper donc, le mois de janvier 2024. Je vais appuyer sur Entrée. Alors si je voulais, je pouvais saisir les données chaque mois, mais Excel, il est très fort pour détecter une tendance. Et ici, la tendance, c'est une date. J'ai juste à me mettre, donc à cliquer sur ma cellule, aller en bas à droite. On voit que mon curseur, il change. Ensuite, je fais un clic gauche enfoncé. Je déplace ma souris et je vais aller jusqu'à octobre 2024. Et je relâche. On va maintenant entrer les chiffres de vente par mois. Pour gagner en visibilité, je peux sélectionner ma colonne et utiliser un séparateur de milliers. Donc pour ça, je sélectionne tous mes chiffres de vente. Je vais bien donc dans l'onglet Accueil. Et ici, je vais choisir Monétaire. Avec cet affichage, il est plus facile de voir les nombres qui sont les plus grands. Alors moi, les décimales, ça ne m'intéresse pas. Donc pour les supprimer, je clique sur cet onglet ici. Et comme ça, je n'ai plus de décimales. Alors je vais maintenant cliquer sur la colonne C1 pour ajouter une colonne de commentaires. J'écris commentaire. Et ce que je veux, c'est ajouter un commentaire pour le mois d'octobre 2024, parce que mes ventes n'ont vraiment pas été terribles. Donc je vais expliquer pourquoi est-ce que ces ventes n'ont pas été très bonnes. Donc j'ai ajouté mon commentaire.
Comme on peut le voir, le commentaire il dépasse ma cellule et il l'empiète également sur les autres cellules. Alors pour régler ce problème, je vais pouvoir mettre mon curseur ici entre la colonne C et D, faire un maintien sur le clic gauche et déplacer ma colonne jusqu'ici. Comme ça, j'ai modifié la largeur de ma colonne. L'autre solution que je pouvais faire également, donc si je reviens en arrière, c'était de directement me mettre entre la colonne C et D et de faire un double clic. Ma colonne, elle est automatiquement ajustée par rapport à la largeur de mon texte. Si vous avez besoin de redimensionner automatiquement les lignes et les colonnes, vous pouvez cliquer dans l'angle ici en haut à gauche. Et ensuite, si je modifie la hauteur, ça va modifier toutes les hauteurs. Si je modifie la largeur, ça modifie également toute ma largeur. Et si je veux les remettre nickel, j'aurai juste à faire un double clic. Donc toutes mes hauteurs sont bonnes, également ici. Et comme ça, toutes mes largeurs sont adaptées au texte. Maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin de ma colonne commentaire. Donc je vais faire un clic droit sur ma colonne. Donc j'ai un menu contextuel qui s'affiche, donc je pourrais supprimer ma colonne si je le souhaitais, mais là je vais juste la masquer. Donc je clique sur masquer. Et donc ma colonne est bien masquée, on voit bien que je passe de B à D, et donc C est bien masqué. Si je veux rendre visible ma colonne, je sélectionne donc la colonne B et D, je vais faire un clic droit, et je vais faire afficher. Et comme ça, je retrouve ma colonne. Et je peux faire également la même chose avec les lignes, donc je peux les sélectionner, faire clic droit, masquer, et je peux également les afficher comme ça. Alors je préfère plutôt avoir ma colonne des dates en premier au lieu des ventes. Donc je peux facilement intervertir mes colonnes. Pour ça, je vais sélectionner donc ma colonne des dates. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée. Je vais placer mon curseur entre les deux colonnes. Je vais faire un clic gauche enfoncé. Et je vais déplacer ma souris vers la droite. Donc là, on voit une barre verte qui s'affiche. Et on voit également une barre verticale. Donc je relâche mes deux touches. On voit maintenant que les dates sont en premier. Alors maintenant, ça serait bien d'améliorer la mise en page pour rendre ça plus joli et plus lisible. Donc pour ça, je vais sélectionner donc mes deux colonnes. Je vais cliquer sur Insertion. Ensuite, je vais cliquer sur Tableau. Donc Excel, on voit bien qu'il a identifié toutes les données que j'ai sélectionnées. Donc je coche bien l'icône Mon tableau comporte des en-têtes et je clique sur OK. Donc comme on peut le voir, c'est beaucoup plus facile à lire. En cliquant en haut sur l'onglet Tableau, je peux modifier les couleurs de mon tableau. Donc j'ai plusieurs mises en page différentes. Donc je vais cliquer par exemple sur celle-ci en vert. Donc on voit que ça a bien modifié ici. Et je peux également, si je souhaite, ajouter ici la ligne des totaux. Donc je clique dessus et on voit bien que j'ai une ligne totale. Donc sur cette ligne totale, je peux cliquer dessus. J'ai un menu déroulant ici qui s'affiche et je peux choisir par exemple de calculer plutôt la moyenne. Et donc là, j'ai la moyenne de mes ventes de janvier à octobre 2024. Alors j'ai oublié d'inclure novembre et décembre, alors que c'est les meilleurs mois de vente avec les périodes de Noël. Donc il est très facile d'ajouter des lignes et des colonnes. Donc je vais cliquer donc, sur cette ligne ici. Je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur Insertion. Donc ça m'ajoute une ligne. Je vais refaire la même manipulation. Clic droit, Insertion. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma cellule octobre 2024. Je vais me mettre en bas à droite. Je vais étirer pour aller jusqu'à décembre. Et ensuite, je vais entrer manuellement les chiffres de vente de novembre et décembre. Alors décembre, ça a été mon meilleur mois et janvier, c'est vraiment moins bon. Mais c'est difficile de s'en apercevoir d'un seul coup d'œil. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Donc pour ça, je vais sélectionner tous mes chiffres de vente. Je vais cliquer donc sur l'onglet Accueil. Ensuite, je vais cliquer dans Mise en forme conditionnelle. Alors ça nous permet de formater les cellules en fonction d'une condition ou de données sous-jacentes. Donc on a plusieurs options d'affichage. Nous, on va choisir donc nuance de couleur et on va choisir ici donc échelle de couleur vert, jaune et rouge. Donc je fais un clic gauche dessus. Donc comme on peut le voir, les nombres inférieurs sont affichés en rouge et les nombres supérieurs en vert. On voit très rapidement que décembre, ça a été mon meilleur mois. Et par contre, janvier, c'était mon mois le plus mauvais. Donc lorsque je souhaite analyser mes données avec Excel, ça me facilite énormément la tâche d'utiliser la mise en forme conditionnelle. Maintenant, j'aimerais connaître mon chiffre d'affaires total du premier trimestre, donc de janvier à mars. Donc je sélectionne ces 3 mois. Et en bas, on voit ici que j'ai une barre qui m'affiche la somme, donc 26 554. Donc c'est pas trop mal comme résultat. Il est bien sûr possible de calculer soi-même le premier trimestre. Donc pour ça, je vais cliquer dans une cellule qui est vide. Je vais taper égal et je vais sélectionner chacune de mes cellules. Donc la cellule B2 plus la cellule B3 plus la cellule B4. Je vais appuyer sur Entrée
Et on va retrouver donc notre résultat de 26 554. Et si on vérifie ici, on a bien aussi nos 26 554. Donc vous pouvez faire la même chose en faisant des soustractions, des multiplications et des divisions. Alors cliquer sur chaque cellule et appuyer à chaque fois sur plus, c'est assez fastidieux. Donc moi je vais vous montrer une méthode pour additionner beaucoup plus rapidement des valeurs. Donc ce qu'on va utiliser, c'est la fonction la plus populaire sur Excel, c'est la fonction somme. Donc pour ça, donc je vais dans une cellule qui est vide, j'appuie sur égal, donc je commence à écrire somme, on me le propose, je vais cliquer dessus, j'ai une parenthèse qui s'ouvre, et là ça me marque ici que je dois ajouter des nombres. Donc je vais sélectionner les 3 mois qui m'intéressent, donc de janvier à mars, je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur entrée. Et donc on retrouve le même total. Alors sur Excel, il existe de nombreuses fonctions. Pour les retrouver, vous avez un onglet dans le ruban ici, donc qui s'appelle Formule, et vous pouvez les retrouver donc tout ici. Donc je vous invite à aller les consulter si vous le souhaitez. Maintenant, je vais vouloir mettre en forme mon tableau, donc je vais commencer déjà par lui donner un nom. Donc je vais sélectionner ma ligne ici, je vais faire un clic droit, insertion. Donc je vais lui donner le nom de vente 2024. Alors ce que j'aimerais, c'est que les ventes 2024 soient à cheval sur la colonne A et B. Donc pour ça, je vais sélectionner mes 2 lignes et je vais cliquer sur l'onglet ici, fusionner et centrer. Comme ça, mon texte est bien fusionné. Ensuite, je vais mettre mon texte en gras. Donc je vais bien dans accueil et je clique ici sur gras. Je vais remplir ma cellule pour qu'elle soit jaune. Donc j'ai l'onglet ici remplissage. Je vais choisir jaune. Et je veux que mon texte il soit en rouge. Donc je vais utiliser l'onglet ici et je vais utiliser la couleur rouge. Vous avez peut-être remarqué les flèches qu'on retrouve en bas des lignes vente et des lignes date. Je peux choisir de les afficher ou de les masquer. Donc pour ça, je vais les sélectionner. Je vais aller dans l'onglet données. Et ici, j'ai l'onglet filtrer. Donc je peux cliquer dessus. On voit qu'ils sont masqués. Et si je reclique dessus, on voit qu'ils sont bien affichés. Donc je vais les laisser activer pour voir à quoi ça sert. Donc quand je clique sur la flèche, ça ouvre un menu contextuel. Je peux trier mes données du plus grand au plus petit. Donc pour ça, je vais cliquer sur décroissant. Donc là, on voit bien que c'est décembre qui a enregistré le plus de ventes et le mois de janvier qui a été le plus bas. Pour rétablir l'ordre original, je vais cliquer sur date et trier par ordre croissant. Si je veux voir uniquement le premier trimestre, donc je peux cliquer donc sur le menu déroulant. Je vais tout décocher. Et je vais cocher juste ensuite janvier, février et mars. Et comme on peut le voir, j'ai juste mon premier trimestre qui est affiché. La ligne totale, elle affiche également 26 554 euros. Donc ça, c'est une autre façon de calculer la somme du premier trimestre. Et pour annuler, donc je retourne dans mon menu déroulant et je vais cliquer ici sur effacer le filtre. Jusqu'à maintenant, nous avons examiné nos données sous forme de tableau, mais parfois, une image en graphique, ça vaut 1000 mots. Donc pour ça, je vais sélectionner donc mes 2 colonnes date et vente avec les chiffres d'affaires. Je vais cliquer sur le bouton insertion. Et ici, j'ai une case qui s'appelle graphique suggéré. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et donc on me propose plusieurs graphiques différents. Donc je vais choisir un graphique courbe. Donc je vais faire un clic gauche dessus. Et donc j'ai mon graphique qui s'affiche ici. Donc sur l'abscisse, on voit donc les mois de janvier à décembre 2024. Et en ordonnée, on voit donc le chiffre d'affaires réalisé de 0 € à 30 000 euros. Alors avec le graphique, l'avantage c'est qu'on voit beaucoup plus facilement comment les ventes ont évolué au cours de l'année. Au-dessus, on va retrouver donc différents outils pour pouvoir personnaliser l'apparence du graphique. Je peux par exemple modifier la couleur de mon graphique pour le rendre avec un fond bleu. On va maintenant terminer ce tuto avec l'un des outils d'analyse les plus puissants d'Excel. On va pouvoir très simplement analyser des données simplement en faisant un glisser-déposer avec la souris. Donc pour ça, je vais sélectionner donc une cellule de mon tableau. Je vais cliquer dans l'onglet Insertion et je vais cliquer ici sur Tableau croisé dynamique. Donc on voit bien que toutes nos données sont sélectionnées et identifiées. Donc moi je vais bien cocher de m'envoyer le fichier dans une nouvelle feuille de calcul et je vais cliquer sur l'onglet OK. Donc là, je suis dans une nouvelle feuille. Comme on peut le voir, en bas à droite, c'est marqué feuille 2, alors que nous, on était en feuille 1. Alors, je clique sur le tableau. Sur le côté droit, on va retrouver donc les champs du tableau croisé dynamique. Donc, on retrouve les champs des dates et des ventes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les champs sont les mêmes que ceux qu'on a créés dans le tableau. Donc, on avait bien créé un champ date et un champ vente. Donc, je vais appuyer sur le champ vente. Je vais le glisser, déposer dans l'onglet valeur. Donc là, je vais grossir un peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc on les retrouve ici, donc on voit bien qu'on a la somme des ventes. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais pouvoir synthétiser les valeurs. Donc là, on a l'onglet somme et je peux cliquer par moyenne. Donc là, comme on peut le voir, on fait en moyenne 11 200 € de chiffre d'affaires par mois. Donc je vais refaire un clic droit et je vais revenir à l'onglet somme. Alors sur le côté droit, je peux également utiliser d'autres champs. Donc par exemple, je vais prendre l'onglet date. Je vais le glisser, déposer dans l'onglet filtre. Et comme on peut le voir, j'ai un menu déroulant qui s'affiche en haut à gauche de mon écran. Je peux le cliquer dessus.
Et je peux par exemple sélectionner seulement le mois d'avril 2024. Et donc là, on voit la somme de mes ventes d'avril 2024. Donc là, je vais fermer mon onglet. Alors maintenant, mon onglet date, je vais plutôt vouloir le déposer dans l'onglet ligne. Donc je fais un clic gauche enfoncé. Je vais glisser déposer dans l'onglet ligne. Et donc là, on voit que si j'affiche tout, donc là, comme on peut le voir, ça ressemble à la même mise en page que j'ai dans la feuille 1, donc ici, avec les dates et les ventes. Maintenant, si je préfère afficher les dates en colonne, donc je resélectionne l'onglet date et je le déplace dans les colonnes. Et donc là, si je dézoome un petit peu, donc on voit maintenant que c'est affiché en colonne. Alors si maintenant je veux connaître le pourcentage de vente du mois de février 2024, je vais faire un clic droit donc sur la cellule de février. Je vais cliquer sur afficher les valeurs et je vais cocher pourcentage du total général. Et donc là, je vois concrètement que les ventes de février 2024, ça représente 6,46% du total de mes ventes sur l'année 2024. Alors comme vous pouvez le voir, les tableaux croisés dynamiques sont un outil très puissant. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir ma playlist Excel dans la description. Je vous explique tout en détail. Alors maintenant que j'ai fait toute l'analyse de mes ventes d'ordinateurs sur l'année 2024, je vais souhaiter le partager avec l'équipe. Donc pour ça, je vais cliquer dans le coin supérieur droit, le bouton partager. Donc soit je souhaite l'enregistrer dans le cloud via OneDrive, donc sur mon stockage en ligne, ou alors je peux également cliquer sur envoyer une copie. Soit j'envoie en fichier Excel, soit en fichier PDF. Moi, je veux que mon équipe puisse travailler dessus, donc je vais l'envoyer en classeur Excel. Je vais cliquer sur envoyer en pièce jointe. Je vais pouvoir taper le mail de mon équipe et je vais pouvoir directement envoyer mon mail avec ma pièce jointe qui sera bien ici dans mon mail. C'était un rapide aperçu d'Excel. J'espère que ça vous donnera de très bonnes bases pour démarrer sur Excel. Si vous souhaitez en savoir plus sur Excel, regardez les autres vidéos qui s'affichent à l'écran dans ma playlist. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin en ayant des cours qui soient plus structurés avec des exemples de cas concrets, j'ai créé une formation en ligne, les bases d'Excel. Je vous invite à cliquer directement sous la vidéo. Le lien il est dans la description. Vous pouvez rejoindre mon cours dès maintenant. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.